Prends-tu un petit café, mon petit cœur? Un petit café pour un petit matin? J'ai déjà pris mon petit café, je vais rester à l'eau. Moi aussi, j'en prends un quand même. OK. Mais Jean, il va en prendre un, par exemple. Ah oui, Jean, c'est Jean qu'on reçoit ce matin. Jean au plaisir. Ouais, de quoi qu'on va parler? De spiritualité. Oh, spiritualité. Ah, Quoi? qu'est-ce que ça te fait? Ça veut-tu? Ça fait peur. Ah oui, mais parle-moi-en un peu. Parle-moi de tes peurs. Je Non, vais mais faire comme Jean il ferait peut-être. Parce que Jean, c'est un psychologue à la retraite. Il a pratiqué pendant 40 ans. Fait que je suis sûre qu'il dirait, là, ben, je sais pas, là, je m'improvise psychologue. Comment tu te sens? Parle-moi donc de tes peurs en lien avec la Non, spiritualité. j'ai pas de peur, j'ai pas de peur. Je sens que c'est un sujet qui est très vaste. Fait que Tu le décris comment, toi, la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est le désir d'avancer. C'est quand on se soucie d'avoir un processus, de cheminer. C'est ça. Quand on choisit de prendre le sentier qui mène vers la clairière. Wow. Ben, C'est ça. je peux t'embarquer avec toi? Pour toi, c'est quoi la spiritualité? Bonne question, hein? J'ai de la misère à mettre les mots, mais je suis curieuse d'aller voir Wikipédia, par exemple. Qu'est-ce qu'il dirait d'aller sur son cellulaire. Justement. Alors, selon Wikipédia, la spiritualité, OK, je garde une phrase. La spiritualité désigne la quête de sens, d'espoir ou de libération et les démarches qui s'y rattachent. Ça, je dis. Sens, espoir, libération. Je pense que ça parle de. Ça se rattache au thème de l'art de vivre. En tout cas, ça me parle d'être en quête de sens, de libération. Tu fais-tu le café? Je pense que ça en vient. OK, ça. Bon, mais bien content de t'accueillir chez nous, Jean. Ben, c'est un plaisir. C'est le fun parce qu'on tourne ça. C'est excitant. On tourne ça dans notre studio de yoga. Fait que de parler de spiritualité ici, c'est comme. Ça fait partie de la vocation, de la place. C'est un décor très approprié. Ouais, Ouais. c'est ça, ça fait partie. Allô? Hey, salut Jean! Merci d'être là. C'est cool. Hein, Merci de m'accueillir ce matin. c'est le fun. Vraiment, Je vraiment. disais tantôt, on s'est parlé un peu que c'est comme sortir d'une retraite pour moi, parce que ça fait une année que je me suis donné sabbatique qui se termine avec ma première activité officielle avec vous ce matin. Hey, c'est le fun ça, on est choyés. Ben oui. Le petit gentil. Oui, c'est ça. Hey, mais là, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment ça a été dans la dernière année? T'as-tu réussi? Est-ce que tu sens que tu as comme retenu quelque chose qui Ben, ma dernière année, je disais souvent à des gens que j'ai vu pendant 40 ans, des centaines de personnes qui sont venues me consulter, Ouais. que j'ai accompagnées. C'est un chapitre de ma vie énorme. Et ce qui s'est passé dans l'année, c'est que j'ai gardé seulement un client, Wow. lui. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis, Ben, c'est-à-dire que j'ai ouvert à laisser émerger des parties de moi qui étaient en background, puis qui ne demandaient juste seulement qu'un espace pour émerger. Il y a toutes sortes de choses qui sont revenues. Moi, je fais un peu de peinture, je vais recommencer à en faire. Je fais de l'écriture. Je veux apprendre l'anglais, je le parle assez bien. C'est pas que je veux l'apprendre, je vais aller repratiquer mon anglais. J'aimerais ça prendre un cours de chant. Et toutes sortes de beaux projets comme ça. Là. bon, ça a été une année d'art de vivre. Absolument. Ouais. Oui. Ah, ça me touche, effectivement. J'imagine 40 ans de penser aux autres, puis accompagner les autres. Puis je pense que c'est une belle mission de vie, là, d'être Oui, là pour absolument. l'autre. Mais effectivement, qu'il faut se donner, faut s'honorer aussi, puis s'honorer pendant une année complète, là. Ouais, Ouais. c'est beau, c'est Absolument. inspirant. Ouais. Faire le plein après avoir donné le temps. Oui, puis c'est aussi une désidentification d'une étiquette qui est quand même... Ben oui. On a tous des étiquettes par nos professions. Les gens font des liens. Chacun a sa vision de c'est quoi un psychologue. Ouais. Moi, d'un comédien, d'un professeur de yoga. Ah, ouais. Mais là, mon étiquette de psychologue n'était plus là. Elle n'est plus là. Ah, ouais. Alors, j'ai rien perdu du bagage et de l'expérience que j'ai acquise là,
Mais il y a quelque chose là-dedans de libérateur. C'est comme si je revenais à 18 ans, alors que j'étais super idéaliste, je veux sauver l'humanité souffrante. Mais là, après 40 ans, ça a pris toutes sortes de formes, ça, ce complexe du sauveur pour aboutir peut-être à la spiritualité. On verra. Ah ouais. Tu vois, moi, je l'ai vécu là, ce matin, là, cette étiquette-là du psychologue. Genre, OK, il y a un psychologue qui s'en vient chez nous, faire attention à ce que je dis, c'est rare, je fais ça dans la vie. Puis moi, je dis, il va. Ouais, c'est ça. Il va parler de tes peurs. C'est ça. Là, je me suis demandé, moi, pourquoi j'ai jamais consulté un psychologue de ma vie? Tu sais, je suis sûr que je suis un candidat idéal à aller sur le divan puis à parler de tout ce qui se passe en dedans de moi. Puis je me dis, tiens, ça serait une question que je pourrais poser à Jean. Pourquoi tu penses que je suis jamais allé chez un psychologue? Parce que tu n'en as jamais senti l'élan véritable. Oui, c'est peut-être ça. Ça se peut que ce soit la manifestation d'une résistance puis que ça serait super important que tu y ailles. Je ne le sais pas. On n'aura pas de temps. C'est pas notre but de regarder ça ensemble. Merci. Ce matin. Non, l'autre chose qui est intéressante, c'est ça. C'est comme... Je me souviens dans un party, une fois, j'avais joué une game, je m'étais déguisé en prêtre. Puis j'avais fait la soirée, puis là, j'ai expérimenté comment... C'était pas dans un milieu où les gens me connaissaient. Avec une étiquette de prêtre, comment les gens vont s'adresser à moi. Ah ouais. Je vois aussi que souvent, moi, quand j'arrive à une place, je m'en fous d'être psychologue ou pas. Là. Je suis dans un autre contexte, je ne suis pas psychologue. Mais les projections que les gens font, c'est je vais être vu, il va m'examiner, il va m'analyser. Il va comprendre, il va entendre ce que je dis. Oui, puis il va me voir des affaires que peut-être moi-même je ne veux pas voir. Ah. Ouais, c'est ça. Mais ce que je te dirais, c'est que tu n'en as pas eu l'élan. La spiritualité, c'est... Oui, c'est quoi la spiritualité, Jean? Parce que tout à l'heure, on s'amusait, on est allé voir Wikipédia. C'est un sujet très vaste. Mais oui. Je dirais que c'est un élan. Je reviens avec le mot élan. Ouais. On ne fait jamais rien quand on n'a pas quelque chose qui nous attire une pulsion. vers une pulsion. Ouais. Alors, c'est un élan vers la recherche, la compréhension, vers la recherche d'une paix de plus en plus stable. Wow. Point final. Je trouve juste de dire ça, je sais pas vous, là, mais moi, c'est comme, je la sens. C'est apaisant. C'est apaisant, oui. Juste, peux-tu la retirer? Probablement pas. En tout cas, ça, peut-être que... C'est un élan du cœur. En tout cas, ça... C'est important. Non, ouais, c'est ça. Parce que souvent, on va parler de spiritualité, là. Ah, ouais. C'est parler de spiritualité. On peut parler de la COVID, de n'importe quel sujet à partir de là. Je ne dis pas que ça ne nécessite pas de réflexion. Ou à partir du corps, travailler sur le corps, la conscience du corps, mais ça ne sera jamais suffisant s'il n'y a pas cette fonction de l'être humain qu'on porte, le cœur. Je pense que c'est ça que j'ai ressenti. Là. Je connectais à mon petit cœur, puis c'est ça, il y a un apaisement au niveau du cœur. C'est ça, c'est descendre de la tête. Là, la question, c'est quoi la spiritualité? Puis ta réponse, je l'ai accueillie avec mon cœur. Bref, c'est beau. Ah ouais. Hein? On avait lu une fois une phrase qui disait que le plus grand chemin qu'un homme ou qu'un individu va parcourir pendant sa vie, c'est le chemin qui mène de la tête au cœur. Fin de citation. Oui, c'est ça, c'est un chemin, je pense que ça pourrait décrire un chemin spirituel. Alors, c'est aussi effectivement quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour s'engager dans un processus de transformation. En fait, c'est revenir à l'essentiel. On a tous cette pulsion-là. Elle n'est pas toujours activée au même âge, au même moment dans notre vie. Cette pulsion-là d'arriver à un espace où est-ce qu'on se dit « il me semble qu'il y a un manque de quelque chose. J'ai réussi assez bien ma carrière, financièrement ça va bien, j'ai des bonnes relations avec les gens, je devrais avoir tout pour être heureux, mais j'ai quand même un sentiment qu'il manque un peu quelque chose. » Ce sentiment-là, tout le monde l'a. Oui, c'est ça, c'est normal. Ça. C'est normal, mais c'est souvent rapidement refoulé, tassé. On sort distrait. Oui, pour se laisser emporter par les distractions. Parce que peut-être qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens pour... Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on ferait avec... Est-ce que tu as quelque chose de... Continuer à aller vers le concret? Quelqu'un qui sent ce vide-là, alors qu'est-ce que tu dis?
sans être le chapeau d'expert de recommandation, mais qu'est-ce que tu pourrais Peu proposer? importe l'émotion, le sentiment, la sensation qui se présente à notre conscience, c'est la bonne sensation. Avant que ça se passe, comment je vous dirais ça, non? Actuellement, je suis en train de vous parler, mais il n'y a personne qui est en train de me chuchoter à l'oreille qu'est-ce que je vais dire dans la prochaine phase, ni dans la prochaine. Je suis en train d'improviser. Je ne sais pas comment je vais faire pour dire la prochaine phrase. Mais il y en a une prochaine phrase. OK? Cette activité mentale-là est constante aussi dans le fond de nous. Et elle nous amène dans toutes sortes de territoires quand on ne prend pas de distance avec elle. Je m'explique. Je vais le dire autrement. La spiritualité, c'est développer une position de vigilance, un peu comme on apprend en méditation. C'est-à-dire qu'il y a un témoin le plus possible neutre, une fonction de notre conscience, un témoin qui s'exerce à écouter le flux des pensées qui tournent dans notre tête. Ces pensées-là colorent chacune des situations qu'on vit, peu importe laquelle. Pensez à une situation qui vous dérange un peu actuellement, ou une situation... Il y a la situation, puis il y a les commentaires que votre mental va faire au sujet de la situation. C'est ça la clé. La clé, c'est de voir que les commentaires sont automatiques. Vous avez l'air de les avoir décidés, mais c'est des vieux tapes du passé qui rejouent constamment. Mais on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la fraîcheur de l'instant. On est toujours avec un tape qui nous ramène dans le passé. Puis le futur, c'est la même chose, parce que quand on a des parts du futur, c'est celles du passé qu'on transmet là-bas. Je dis qu'on transmet là-bas, mais c'est même pas dans le futur, parce que tout ça se passe dans l'instant. Il n'y en a pas de futur. Mais là, ça pourrait être un autre thème bien intéressant, je n'irai pas là. Si vous pouvez aiguiser votre attention pour faire la différence entre la situation, j'ai eu une contravention. Je reviens d'une contravention. Là, il y a un commentaire ou une émotion. Hein? Comment ça se fait? Ou ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas chanceux aujourd'hui, ou ça peut soulever un tas de réponses. Ces commentaires-là, c'est pas la réalité. C'est l'édition que vous faites de l'événement qui vient d'arriver. L'événement est le pur événement cosmique qui pouvait ne pas arriver dans votre journée. Dans tout l'univers, dans la totalité de l'univers, a surgi cette étiquette, ce billet de contravention sur votre essuie-glace. Point final. Alors, le sage qui est libéré de ce blabla-là n'a pas de réaction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur, ça veut dire qu'il vit dans un espace d'acceptation totale de ce qui est, sans discussion. Dans l'accueil. Dans l'accueil. Mais Sans ça ne veut pas jugement. dire qu'on peut faire ça du jour au lendemain, ça demande une pratique. Mais on peut en avoir... Tantôt, j'ai dit le mot paix, puis déjà, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ouais, on peut suggérer. Oui, ça peut être suggéré très facilement. Une autre façon qu'on peut faire, c'est d'arrêter de parler puis de se regarder dans les yeux. En respirant. Il va venir des couches où on va avoir peut-être un peu de gêne, de malaise, mais à un moment donné, dans un regard qui devient comme un regard d'enfant, où il n'y a plus de jugement, mais je vais voir Pierre-Luc pour la première fois. Puis toi aussi. Et dans cette, appelons ça communion, ben c'est ça, la paix aussi. C'est un sentiment qu'il n'y a plus de manque. Ça va repartir vite peut-être, mais c'est accessible toujours ici maintenant. Moi je dis souvent, la vie c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à autre chose. C'est-à-dire on n'est pas totalement là. Et c'est pas quelque chose qui doit être jugé non plus, c'est quelque chose qui doit être constaté. Observer. 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 Y compris observer celui qui résiste à observer. Il n'y a rien de bien ou de mal. Observer. La pensée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle divise c'est bon, c'est pas bon. Les sages osent dire tout est neutre. C'est vous qui colorez constamment. C'est vous qui éditez votre vie.
comment vous ressentez votre vie. Ouais, la pluie n'est pas négative, le soleil n'est pas positif. Exactement. Polarisé. Moi, la façon que tu décris la spiritualité ou ce que tu viens d'échanger, ça me ramène à la pleine conscience. L'approche de la pleine conscience, très proche, ou est-ce qu'on pourrait dire que l'approche de la pleine conscience pourrait être un outil pour nourrir sa spiritualité? Absolument. Ça serait juste de dire ça. Mais encore, je ferai une nuance, peu importe la technique ou l'approche, ce qui fait la différence, c'est à partir d'où vous la pratiquez. Souvent, on va... Ce que je dirais, il y a beaucoup dans la spiritualité un retour au féminin aussi, à la polarité féminine. Le féminin, la déesse du féminin, j'ai oublié, il y en a plusieurs noms, peu importe, où on est plus en état d'accueil que de tenter de s'exercer pour. C'est pas du tout la même chose. S'exercer pour, il y a un agenda caché, souvent, qui dit « Je veux faire la pleine conscience, mais je veux que ça marche et que je trouve la paix. » Là, on est déjà dans le personnage qu'on appelle l'ego, dans les corps, communément appelé le sens de l'ego, qui prend le dossier à sa charge. Ça peut pas marcher. Ça peut marcher parce que ça peut marcher dans plusieurs situations. Si moi j'ai besoin d'exercer une compétence, d'aller prendre un cours de chant, comme on en avait parlé, bien, je vais devoir m'exercer, puis pour arriver à une certaine performance. Il y a des contextes où ce que je dis ne s'applique pas. Mais si on parle de la recherche de la paix, c'est pas le guerrier qui va courir après, qui va en vivre l'expérience, c'est celui qui va oser mourir à toutes les idées qu'il s'est faites sur lui-même, sur Pierre-Luc. Pierre-Luc a aidé Pierre-Lucisé. Ah, ça fait du bien! Enfin! C'est que là, tu n'as plus à porter ton destin, tu n'as plus à te forcer pour faire plus de choses. Fini les jokes. Ah. Comment? Fini les jokes. Ah là, je ne sais pas de quoi tu parles, peut-être une inside joke. Pierre-Luc, il est tout le temps en train de faire des jokes, là, tu sais. C'est ma façon de me sortir c'est ma façon de... C'est ce que je fais pendant que la vie passe. c'est comme ça, tu disais ça tantôt. Oui. La vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à d'autres choses. Ben moi, ma vie, c'est ce qui se passe pendant que je suis occupé à essayer de trouver une façon de faire une blague ou puis là, je t'en ai demandé une blague. Voici, on peut déjà dire d'autres choses qui ont rapport avec la pratique. C'est constater celui qui joue le rôle du clown ou du tueur. Non, c'est ça. Et lui-ci, il a besoin d'être accueilli sans jugement. Ça se peut que ça te fasse voir que des fois, ça peut être une façade que tu utilises. Bienvenue dans le club. By the way. Ben, la question, c'est pas de devenir parfait. C'est d'aiguiser sa conscience et de sentir que la possibilité de la paix, c'est pas pour demain. C'est jamais, je vais me préparer puis ça va arriver demain. Puis c'est un peu... on peut dire exactement l'inverse, ça va être vrai aussi, c'est que ça demande un certain setup, une certaine préparation, un certain contexte. Est-ce que c'est clair pour moi que l'énergie que je mets à ne rien faire, paradoxalement, est un cadeau que je me fais et l'exercice le plus self-love que je peux pas faire? Alors, je vois que le temps a bien passé, hein, en agréable compagnie. C'est ça que je pensais qu'il allait arriver, qu'on allait possiblement manquer de temps. En terminant, Jean, est-ce que tu as un conseil, je ne sais pas si c'est le bon terme, une piste de réflexion à nous proposer? Un outil, oui. Ce qui me vient quand tu dis ça, c'est « Ne soyons pas timorés ». Je ne connais pas ce mot-là. Timoré, ça veut dire... je vais dire autrement, osons vivre. Oser vivre. Sans se mettre de conditions, on peut sans se mettre de contraintes possibles. Vous donnez le droit d'être heureux ici maintenant, sans aucune condition. Il n'arrivera rien de mieux demain. C'est une manière de voir... Je suis en train de saboter l'espoir quand je dis ça, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire que si vous allez chez la coiffeuse demain, puis c'est écrit « Demain, on rase gratis », puis que vous y retournez le lendemain, ça va être ça va être encore marqué « Demain, on rase gratis », puis vous allez toujours avoir les cheveux longs. C'est que attendons pas demain.
parti. Bon Wow, Dieu Seigneur, j'ai l'air d'un gars qui a attendu. Là. Bon, parfait. Hey, mais ouais, là, tantôt, là, t'as parlé de paix au début, là, puis ça me... Ah, puis là, oser vivre, là, ça vient de me reconnecter encore au cœur. Tu m'as ramené encore dans le cœur. Merci, merci Jean. Ouais, Merci, Jean. Ouais, oser vivre. Ouais. C'était cool. Ouais. T'as-tu encore des peurs par rapport à la spiritualité? Non. Jean est tellement apaisant que non, ça m'a pas... C'était pas épeurant, c'était confortable même. C'est ça. Au contraire, il diluait toutes peut-être les polarités que j'avais, les idées préconçues, il les diluait en quelque chose de confortable et fluide. Ah, c'est beau, ça m'a touchée, moi aussi. Je me sens nourrie, mon cœur est nourri. Fait qu'on retient de quoi de ça? Que, dans le fond, que je dois jouer plus de piano. C'est ça qu'elle dit? Ben, est-ce que ça t'apporte de la joie? Oui, c'est que ça apporte de la joie. Moi, je trouve ça agréable. En tout cas, je suis pour ça. Vas-y. C'est bon? Est-ce que là, moi, être assis sur le piano sans en jouer, c'est dur. Au Québec, 6 257 tonnes de plastique agricole sont consommées chaque année. Récupérer une telle quantité de matière est un problème de taille. En 2008, Gaudreau Environnement met en place un premier système de collecte des pellicules de plastique agricole au moyen de sacs et de bacs verts. Malheureusement, plusieurs embûches sont rencontrées. Manipulation difficile, mauvaise pratique de tri et contamination de la matière. On se retrouvait avec plusieurs problématiques. C'est que, premièrement, quand la ferme avait une certaine grosseur, on se retrouvait avec une multitude de bacs. Comme ici, on était rendu à 12 bacs verts. Au final, peu d'entreprises agricoles ont adhéré à la collecte et bien des emballages ont tout bonnement été mis aux ordures, incinérés ou enfouis. Conséquemment, la municipalité essuie des pertes financières liées à l'augmentation des coûts d'enfouissement. En mai 2016, un nouveau projet pilote, chapeauté par le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville, voit le jour à Tingwick. Son objectif? Trouver une méthode simple et efficace pour ramasser les plastiques agricoles afin d'en détourner le maximum du site d'enfouissement. Sandrine Ducruc, chercheure du CISA, souligne les premiers résultats positifs de la nouvelle méthode de collecte. Depuis que le projet a commencé en mai 2016, on a fait 4 collectes. Et pour les 4 collectes, on a récupéré plus de environ 22 tonnes de matière, ce qui équivaut à environ 5 tonnes qu'on récupère à chaque fois qu'on fait une collecte. Une telle initiative ne peut fonctionner que grâce à la collaboration de nombreux acteurs, dont Chantal Ramsey, directrice générale de Tingwick. Il faut vraiment être tous des collaborateurs parce que s'il en manque un, on a eu CISA pour l'aide, aller chercher l'information puis tout ça. Gaudreau qui a participé en fournissant les conteneurs. Gestera qui était toujours là pour nous amener de l'information. Depuis que le projet a commencé, on a 34 agriculteurs qui sont impliqués dans le projet. Ces 34-là représentent en fait 90% des fermes de Tingwick. Très proche de ces agriculteurs, la municipalité de Tingwick s'est assurée que cette nouvelle méthode soit accueillie comme un changement positif. C'est important d'avoir la collaboration d'agriculteurs qui sont venus nous dire la problématique. Puis par la suite, qui sont venus nous dire « ça va bien, on aime ça ». Pour les agriculteurs, la procédure est simple et permet d'acheminer une matière propre et prête au recyclage. Moi, ma méthode de déballage pour les balles rondes, je vais chercher la balle, je la porte dans un endroit sec, propre, je prends mon couteau, je découpe le plastique, je l'enlève de la balle. Quand il y a du foin qui reste à l'intérieur, je le secoue puis je le mets dans le conteneur. C'est simple puis c'est rapide. Anciennement, on manipulait une multitude de bacs. Puis dorénavant, garde, on touche pas nos conteneurs. Le camion arrive dans la cour, il charge le conteneur, puis en quelques minutes, tout est terminé. Tous les plastiques, on peut les mettre dans ce conteneur-là. Une fois arrivé au centre de tri, le plastique agricole est mis en ballot afin d'être vendu sur le marché de l'export, où il sera regranulé et retransformé en matière première. La municipalité de Tingwick est confiante quant à la viabilité économique de la nouvelle méthode de collecte. Les coûts associés à la cueillette vont être payés par la suite en économisant notre tonnage de site et en recevant des redevances supplémentaires.
supplémentaires. Gestera, la compagnie responsable de la gestion des matières résiduelles de la région, se dit très satisfaite du projet. On évalue la matière récupérée à 50 tonnes de plastique agricole dans la municipalité de Tingwik uniquement. Nous prévoyons des bénéfices économiques d'environ 4 000 $. Si ces résidus représentent un déchet nuisible pour les agriculteurs de Tingwik, ici, ils sont une vraie ressource qui servira à créer de nouveaux matériaux. Donc, les plastiques agricoles sont faits de polyéthylène, qui est un matériau de haute valeur qui est facilement valorisable. Nous, chez Gaudreau Environnement, on a développé un procédé qui permet de valoriser le plastique et le verre de la collecte sélective. Et puis, on les utilise pour en faire des pavés 100% recyclés. On peut aussi faire toutes sortes d'autres matériaux avec cette matière-là, comme des dalles. Pour Francis Gauthier de chez Gestera, les autres municipalités du Québec ont tout intérêt à suivre l'exemple de la municipalité de Tingwik. Les avantages qu'une municipalité comme Tingwik peut retirer d'un tel projet pilote est bien évidemment la diminution de la matière vouée en l'enfouissement. Dans le cas présent, on peut imaginer une diminution nette de l'enfouissement de l'ordre de 8 à 14 %. Le modèle de collecte expérimenté à Tingwik a été conçu de façon à pouvoir être implanté dans toutes les municipalités du Québec. L'accès à un tel volume de plastique recyclable permettrait le développement d'une filière de récupération et de transformation de la précieuse matière par nos industries québécoises. Sandrine, du CISA, rêve déjà aux possibilités futures associées au projet pilote. Avec l'expertise de Gaudreau Environnement, on travaille sur des projets de recherche pour valoriser la matière, ce qui nous permettrait en fait de récupérer chez le producteur le plastique agricole, le transformer, le valoriser, puis ensuite en créer une nouvelle matière qui pourrait être utilisée localement, soit dans la municipalité ou chez les producteurs même. Le croisement entre innovation sociale et technologique doit guider la mise en place de cette filière qui générera des retombées sur la santé publique, les économies locales et l'environnement. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.